Me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Me voilà. Me cher- Venez déjà, on va parler vite fait. Hein? News et Mogabo, on va parler ensemble là, comme on dit au bled. On va parler ensemble. Venez d'abord, partagez le live dans tous vos groupes. Alors, je vais vous annoncer un peu le programme. Me cherchez pourquoi? Me cherchez pourquoi? Me cherchez pourquoi? Me voilà. Vous me cherchez pour. Vous me cherchez pour. Me voilà. Oh là, voilà. J'annonce le programme avec cette petite chanson. Vous me cherchez pourquoi? De l'homme qui est parti à un mariage habillé comme il est descendu de l'avion, quoi. C'est quand même quelque chose d'intensément incroyable. C'est que le mec est débarqué d'un avion. Il va à un mariage, on sait tous ce que c'est qu'un mariage en pays bantou, surtout pour un Okulu, la solution finale, mais c'est bizarre, il se retrouve à chanter cette chanson et en même temps il est habillé comme il est descendu de l'avion. Vous-même, vous avez vu ça comment? Vous avez déjà vu qu'un vrai bantou, il part à un mariage avec genre un tachko, un blouson, un djenkal, et puis genre une fausse nguesse au pied. Ça veut dire que genre on t'interdit l'accès au Kama, que non, tu ne peux pas aller à la maison. Tu vas aller au mariage genre comme ça. Et après lundi, on te convoque carrément devant un juge d'instruction pour être audité. C'est bizarre, hein? Enfin bref, vous me cherchez pourquoi? Me voilà. Dansez. Merci beaucoup de partager le live. Je vais vous annoncer le menu. Parce que on va manger les gâteaux, on va manger les bédoum, on va manger les gâteaux bananes, les couper tout ensemble. D'accord? Bon, première chose, on va parler rapidement des news. Les premières news et les news de la résistance. Unité, égalité, fraternité. Même quand on n'est pas d'accord sur le détail de la couleur, il faut qu'on soit d'accord sur l'objet qu'on veut construire, tous ensemble. Même si à un moment ce sera jaune fluo, jaune fuchsia, jaune pimpant, jaune craquant. Non. On est dans l'ère de la reconstruction unie, l'unité. On meurt ensemble ou on vit ensemble. Et on est capable de dépasser nos petits soucis, nos égos. Ça, c'est la vérité. Et on le fait déjà. Donc, je ne suis pas en train de prêcher au désert. Et même si je prêchais au désert, le sable va m'écouter. Vous allez m'écouter. Gabonais oh, vous répondez oh depuis votre salon. Gabonais oh, j'entends oh. Gabonais voilà. C'est le mot d'ordre. Dans le futur proche, moyen et lointain. Nous savons dépasser nos petites douleurs personnelles et nous savons construire quelque chose qui est national. C'est ça qui va effectivement nous départager de ceux qui veulent assassiner le pays et qui veulent l'emmener 6 pieds sous terre. Là où vous êtes assis là en ce moment, sachez que c'est ça qui va vous distinguer de ceux qui veulent tuer le Gabon. Des perfides trompeurs, des sorciers. Chaque commentaire, un like. Voilà, donc il faut commencer par ça. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant dans ce live par la suite. Je vais vous faire des annonces intensifiantes. Nénès Mpuo, je ne sais pas où tu es, mais certains proches de ton environnement technique et tactique te cherchent. Te serais-tu mis au vert? Que se passe-t-on? Peut-être es-tu réapparu depuis qu'on te chercha? Pourquoi fuira? Pourquoi te chercha-t? Te voilà. On te cherche pourquoi? Oh, on te cherche pourquoi? Oh! Les gens sont déjà obligés de se cacher sous leur lit. En fait, il y a des gens qui auraient même dû construire des coffres forts à la taille de leur anatomie. Au lieu de mettre les milliards dedans, c'est toi-même qui devais rentrer dedans pour te cacher. Je continue les informations. Beaucoup de ministres ont basculé du côté de Nourdine. Ils sont de plus en plus nombreux. Comme l'a dit le frangin d'origine équato-guinéenne qui a parlé dans une audio que j'ai écoutée aujourd'hui,
le Gabonais d'avant ne sait rien faire d'autre que de retourner sa veste. Tellement il retourne sa veste que même sa peau, il peut retourner. Parce que quand il n'a plus de veste, parce qu'il a déjà retourné toutes les faces de sa veste, il prend sa peau, il tourne ça à l'envers, il tourne ça à l'endroit. Mais ce Gabonais d'avant, il est amené à disparaître. C'est-à-dire, ça va devenir une race en voie de disparition. Parce qu'il sera remplacé par l'Homo gabonensis. C'est un Homo sapiens sapiens gabonais, c'est-à-dire l'intelligentsia. Et c'est pas l'intelligentsia au sens intellectuel. C'est un Gabonais qui a un sens renouvelé. L'Homo gabonensis, l'homme gabonais du 21e siècle, est en train de naître et de prendre son ampleur devant vous. Il ne s'est pas encore déployé partout. Donc, à ces ministres-là, qui ont commencé depuis une semaine à peine à basculer tous du côté de Nourdine, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de signer vous-même votre arrêt de mort par rapport non seulement à la vie politique, mais ça peut même aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Parce que Nourdine, il ne commencera pas qu'il aura déjà fini. Il ne commencera pas qu'il aura déjà fini. Et vous savez, dans l'histoire, pour bien trier la bonne de la mauvaise graine, il y a toujours des examens de passage. Et là, vous êtes en train de passer votre examen de passage. Et à tous ceux qui ont déjà fait ce changement-là, sachez que vous avez échoué. Vous êtes dans l'échec. Et cet échec sera sanctionné. Parce que ça ne passera pas. Et ça ne se passera pas. Ils sont nombreux. Il y en a même qui ont placé des hommes de main de leur cabinet, des ministres. Parce qu'aujourd'hui, il faut être proche de Nounouche pour ceux-là qui sont censés être les échoués d'office. Vous ne serez même pas admissible. Vous êtes déjà échoué. À l'examen de l'Homo gabonensis, vous êtes échoué. Gabonensis, oh, répondez. Oh, Gabonensis, ah, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes bien sur ce live? Est-ce que les gens aux mentalités renouvelées m'entendent? Est-ce que les gens aux intelligences renouvelées m'entendent? Si vous êtes là, vous êtes le Gabon de maintenant et le Gabon de demain. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, votre origine, quelle que soit votre rondeur, quelles que soient vos infirmités, quels que soient vos défauts. Vous êtes sur ce live. Soyez fiers de qui vous êtes, les gars, et les filles, et les jeunes hommes, et les jeunes femmes, et les mamans et les papas. Soyez fiers, parce que nous sommes en train de décrire et de définir un nouveau Gabonais. Homo gabonensis. Retenez bien ce nom. Il est pour vous, verset, waouh. Je continue avec les news. D'après les Kungulu, que je vais souvent chercher sous les voitures, sous les oreillers, sous les cailloux, parce que vous savez que Odimeso Solo, comme on l'appelle en langage fang, il s'appelle comme ça dans le langage fang, mais il s'appelle aussi comme ça il a un autre nom, hein, celui qui révèle ce qui est caché. Il m'a dit ceci. Il m'a dit que Nduna Alexis, celui qui est recherché pour des faits contre nature et une pédophilie notoire, serait aujourd'hui en train de composer avec Nourdine Bongo, puisqu'il était proche de Farjon, qui en juin l'a libéré parce qu'on l'avait interpellé suite à l'affaire des audios qui sont sortis de Sainte-Marie et de Kouaben. Vous vous rappelez? Nduna avait été interpellé. Il avait été libéré par l'entourage de Farjon. Et comme il se plaint de ne pas avoir été correctement couvert parce qu'il n'est jamais sorti du Gabon, hein, le mandat d'arrêt international, ça n'a même aucune valeur. Tu ne peux pas être proche d'Ali Bongo, tu fuis, tu vas au Congo. Tu ne peux pas. Parce que Sassou déteste Ali Bongo. Donc, toi-même, tu sais déjà que quand tu dois fuir le Gabon... Donc, Nduna s'est rapproché de Nourdine pour baser à Lianga. Et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui sa protection. Et ils sont nombreux comme ça, les gens qui ont des dossiers sur leur tête, ils se rapprochent de Nourdine
pour enfoncer Alianga. Ça, c'est des guerres de clans. Mais en contrepartie, ils ont des immunités. Alors, j'aimerais dire aux nounous chiens, parce que c'est ça le nom de ceux qui sont proches de Nourdine, les nounous chiens. Vous avez vraiment choisi votre camp. À tous les chanteurs nounous chiens, vous avez vraiment choisi votre camp. Le camp des pédophiles, le camp des assassins, le camp des auteurs de crimes rituels en tout genre. Les nounous chiens. Douna est en pleine collaboration actuellement avec celui qu'on appelle Nourdine Bongo. Et c'est la même chose pour celui qu'on appelle Ali Akbar Yobege Dobege Yobege Donange Dobege Dobege. Je ne sais pas comment on dit son nom parce qu'il est long. Vous avez vu sa diatribe aujourd'hui, c'est-à-dire une diarrhée expressionniste. Pourquoi? Parce que comme il avait été viré par Alianga, il est de bonne guerre contre deux clans rivaux, il puisse aujourd'hui basculer du côté de Nourdine. Et c'est pour ça qu'il a fait une sortie insipide dans laquelle il disait que le choix de Nourdine, c'est une chose complètement normale. Parce qu'ils ont fait un clan autour de Nourdine. Mais je vous ai dit, l'examen de passage échoué d'office. Vous êtes échoué. Chaque commentaire, un like. Chaque commentaire. Laissez Chadi Moukarim sur le live. Il a besoin d'être instruit. Vous savez, c'est important d'avoir des lumières. Quand on vit avec des ténébreux environnements, c'est important. Donc, aujourd'hui, parmi les personnes qui sont revenues avec la cruche Alianga, avec Nourdine contre la cruche Alianga pour reprendre du pouvoir, vous avez toute la clique que vous connaissez déjà, je les ai cités, hein, parmi lesquels certains comme Karim Harissani et toute la clique. Mais il y a également des visages et des figures cachées. Il est Ali Akbar, il est tranquillement tapis dans l'ombre parce qu'il est anti-lacruchien. Tranquille. Hein. Et ils sont aujourd'hui en train de finir avec le camp qu'ils détestaient. Ça, c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas entre bandits. Nous, on sait qu'on veut libérer le pays, point. De tout cela, mélanger eux et les autres. Mais je ne fais que parler, je vous révèle. Merci de partager le live dans vos groupes. Vous avez quelqu'un comme Nicolas Sellé, qui, par des alliances comment on appelle ça, de pâté beurre, parce que il faut savoir que Sylvia, d'après les personnes qui les connaissent, serait une personne qui aimerait, qui adule hein, le même sexe. Du coup, ces alliances de fortune hein, avec la bien nommée Nicolas Sellé ont fait que Nicolas Sellé aujourd'hui est en train de préparer un retour qu'elle raconte à tout son entourage. Voyez-vous comment certains Gabonais se trompent en s'alliant au camp de Nourdine. Ils se trompent. Parce que ce sont ces gens qu'on doit vomir. Nicolas Sellé a été arrêté à l'aéroport il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an, avec 2 milliards de francs CFA qui étaient issus des entrées exceptionnelles que certains agents avaient réalisées au nom de la CNSS. Elle a pris 2 milliards convertis en euros. Elle a pris ça 3 millions d'euros. Elle a été pincée dans un avion. Le jeudi ou vendredi, ils ont bloqué les sous et lui ont demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Soit on te fait une affaire, soit tu as un niais sur toi, soit tu rentres au pays dimanche sans le gain. Elle a pris le gain de nos retraités, elle a laissé en banque. Easy, 2 milliards, c'est comme 2 babouches, c'est comme 2 pains, c'est comme 2 bâtons, c'est comme 2 feuilles, c'est comme 20 000 au marché quoi pour eux. 2 milliards, 3 millions d'euros. Je vous ai déjà dit qu'avec 1 milliard seulement, on construit une centaine d'écoles primaires, une centaine. Vous voyez un peu? Alors que des pays comme le Mali ou le Sénégal courent après des petits milliards. Nous, au Gabon, on les lâche à l'aéroport au niais de Paris, quoi. Tranquille, pour rentrer easy au bled. Parce qu'on voulait se faire quelques courses à Paname. Et c'était pendant la période du décès de Valentin, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Donc, vous voyez, ces gens-là vont revenir, tous ces mangeurs, tous ces vomis, tous ces ronis, tous ces voleurs, ils vont revenir.
Parce que il n'y a aucun changement. Le système ne peut pas changer. Je vous l'ai déjà dit, sa nature intrinsèque reste. Il va faire une mue, il va changer de peau, mais il restera le même. Nourdine s'est entouré d'Akrombessi. Akrombessi, attendez, est-il besoin de vous présenter ce qu'il a fait en étant au Gabon en tant que directeur de cabinet? Donc ça, c'est encore une autre information que je voulais vous donner. J'avance dans mes informations. Aujourd'hui, d'après des informations vérifiées que je peux aujourd'hui vous communiquer, je ne vous demande pas de me croire. Encore une fois, je donne mon information. Point. Le total des frappes du clan Farjan, rien que à Sogara et à la GOC, GOC Sogara Gom, rien que là-bas, c'est-à-dire dans le milieu du pétrole, s'élève à 2000 milliards de francs CFA. Je vous dis quelque chose que j'ai pu regarder de mes yeux avec mes yeux de vampire, parce que je suis un vampireux, dans le sens le plus noble du terme. Je sais entrer là où le commun des mortels n'entre pas. Et quand je lorgne, mon œil garde ce qu'il a vu. 2000 milliards de francs CFA, rien qu'à la GOC, à Sogara. Rien que ce milieu-là, c'est 2000 milliards qu'ils ont détourné et qu'ils ont frappé, lui et sa clique. 2000 milliards. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Ça représente le total de toutes les dépenses de l'État gabonais pendant un an, d'après la loi des finances 2019. Ça veut dire que Alianga et sa clique ont pu détourner l'équivalent de tout ce que l'État gabonais doit dépenser en un an, tout compris. Quand je dis dépenser là, c'est non seulement les projets de vampires qu'ils inventent pour dire qu'ils vont boutonner tout le Gabon, non seulement les frais hospitaliers, non seulement la sécurité, les salaires, tout, 2000 milliards, c'est 2/3 du budget du Gabon. C'est-à-dire que tout le budget du Gabon est de 3000 milliards depuis des années. Et Alianga a détourné, depuis qu'il est DIRCAB jusqu'à ce qu'on interpelle là, 2000 milliards de francs CFA. On est à près de 3 milliards d'euros. Alors je suis allé regarder le classement des hommes riches en zone francophone. Le premier homme le plus riche de la zone francophone, il est à peine à 900 millions de dollars de richesse. Là, on parle d'un montant de près de 3 milliards d'euros. Ça veut dire que si on classe ces gars-là, si on les classait dans le classement des hommes les plus riches de la zone francophone, on les retrouverait chacun d'entre eux. Ou si on divise par 3, on les retrouve premier homme le plus riche, deuxième homme le plus riche, troisième homme le plus riche. Ça veut dire que vous prenez les 2000 milliards, 3 milliards d'euros. Vous prenez ça. Vous divisez en 3. Ça fait 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Ça fait la cruche Alianga, premier homme le plus riche de la zone francophone subsaharienne. Tony Ondomba, deuxième homme le plus riche de la zone subsaharienne d'Afrique francophone. Et Justin Lundangoy, troisième homme le plus riche. Voilà, si vous prenez que ces trois-là, vous leur donnez les 3 milliards d'euros. Vous répartissez en 3. 2/3 du budget gabonais. La Cour des comptes parle de 1500 milliards qui se sont évaporés. Donc, plus de la moitié du budget de l'État. Et à la GOC Gom Sogara, ce qu'ils ont détourné depuis que Alianga et DIRCAB en 2016, c'est 2000 milliards. Je vous donne le chiffre. Entre les bakchiches, les frappes, les ventes non déclarées, les ventes déclarées, parce que la GOC est un organisme privé et que Sogara et la GOC entretiennent des liens consanguins. C'est pour ça que certains de Sogara ont été arrêtés. Je ne dis même pas que ce sont des arrestations qui sont pour apporter la justice. Je vous dis que lorsque le dossier est sorti, voilà les montants qui sont dedans. Et moi, avec mes yeux de vampire, j'ai vu les montants là. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, je ne vous dis pas ça pour me croire. Maintenant, je me suis posé la question. Parce que à partir de là, tu vas défiler, tu vas regarder la chaîne des responsabilités. Mais enfin, à un moment donné, bon, tu entends les PDGistes parler, ils vont te dire non,
Ali Bongo est mal entouré. Genre, encore tout à l'heure, j'entendais Lanlaire dire la même chose. Parce que c'est le refrain de tout le monde. Ali Bongo est mal entouré. C'est pas lui le problème. Il choisit les gens. Ces gens-là travaillent, mais ce sont des voleurs. Ali Bongo est mal entouré. C'était déjà le cas avec Bongo. Alors, je me suis posé la question. Mais quelle est la responsabilité d'un bon gouvernant? Quand tu es gouvernant, quelle est ta responsabilité? Et il y a un général d'armée français qui a écrit un livre dans lequel il expliquait comment il a fait pour être un très bon général. Il était conseiller de plusieurs présidents de la République en matière militaire. Il a été en grande responsabilité. Et il dit le secret d'un bon gouvernant, c'est d'abord de bien choisir avec qui tu travailles. C'est pas le reste, parce que même si tu passes tous les concours que tu veux, ça ne fera pas forcément de toi un bon gouvernant. Tu dois avoir des principes simples de gouvernance. La transparence, mais surtout, bien choisir tes collaborateurs. Mais alors, celui qui choisit mal ses collaborateurs pendant 7 ans, plus 3 ans, 10 ans de gouvernance, n'est-il pas une personne qu'on peut qualifier de médiocre gouvernant? La question ne mérite-t-elle pas d'être posée? Est-ce que ceux qui veulent le dédouaner ne sont pas en fait des personnes qui tout simplement veulent tellement lécher les bottes et être vues, au lieu d'ouvrir les yeux et de parler avec droiture et justice d'une situation? Comment peux-tu tout le temps t'entourer des mauvaises personnes? Mais c'est que toi-même, il y a un truc qui cloche dans ta manière de les choisir. Et sachant comment les pédégistes font pour choisir les gens qui les entourent, et là, je vous renvoie à la vidéo de ce pédégiste du Haut-Ogooué qui interpelle Ali Bongo et qui lui dit ceci. Parce que j'ai retenu ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme approche psychologique du pédégiste. Il lui dit, ya Ali, tu étais venu dans la province en telle année avec un tel ici, parmi lesquels Kuna. Hein? Vous avez séjourné dans l'hôtel que je gérais. Et depuis là, est-ce que tu te demandes ce qui m'est arrivé? Depuis là, je ne m'en sors plus, mes enfants vont à l'école pieds nus, etc., etc. Et il lui dit, moi je souffre. Comment pourras-tu gérer le pays, les autres, si tu ne gères pas bien ceux qui sont tes chanteurs de louanges depuis longtemps, tes fans? Ça veut dire que dans la tête d'un pédégiste, lorsqu'il arrive au pouvoir, les premières personnes qu'il récompense, ce sont les personnes qui ont chanté ses louanges. Donc, ça veut dire que quand le pédégiste arrive au pouvoir, les premières personnes qu'il choisit, ce sont les personnes avec qui il a compagnonné, marché, et qui lui ont toujours chanté ses louanges, qui sont dans son entourage proche. Ce n'est pas des gens qui choisissent par compétence, ils choisissent par affinité de vie. De préférence, celui qui a dormi avec toi. De préférence, celui avec qui tu as un lien de famille. Donc, en fait, le fameux adage qui se ressemble s'assemble, il s'applique beaucoup aux pédégistes avec ça. Parce que si au moins c'était des gens que tu choisis pour leurs compétences, on aurait dit, mais tu savais pas qu'il était incompétent. Mais comme tu les choisis dans ton environnement avec qui tu as évolué pendant 10 ans, parce que le gars disait, ça fait 10 ans que je te soutiens. Mais c'est que la responsabilité de ce choix t'incombe encore plus que dans les autres pays où on choisit par compétence et non par affinité. Donc au fond, ça veut dire que un dirigeant, quel qu'il soit au Gabon, s'il a l'esprit pédégiste, est le premier comptable des choix qu'il a fait, plus qu'ailleurs. Alors même qu'en temps normal, celui qui est chef et comptable de ceux qu'au fond ses subordonnés, c'est encore pire dans notre régime. Parce que tu les as choisis par affinité, parce que tu les as choisis par compagnonnage, parce que tu les as choisis tout simplement par népotisme. Tu passes des gens que tu connais ou qui sont proches de toi ou tes parents à côté de toi. Donc tu es premier responsable des frappes qu'ils font. On dit qu'un pouvoir sans contre-pouvoir amène toujours aux dérives. Comment Alianga peut avoir volé l'équivalent de 2000 milliards de francs CFA, 2/3 du budget gabonais, sans aucun contre-pouvoir, sans qu'aucun contre-pouvoir ne fonctionne? C'est parce que le simple fait qu'il ait été messager intime, comme l'a dit Franck Guéma, lui donne toute autorité de voler sans que personne ne lui dise « ça, ce que tu fais là, c'est pas bon ». Et ce sont ces gens qui lui créent ces titres qui sont les premiers comptables du fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et quand nous autres, on arrive avec juste un peu de liberté d'esprit, juste un peu d'amour du pays, juste un peu d'envie que chaque Gabonais puisse profiter du fruit de ce que Dieu nous a dans sa grande bonté offert comme pays. Tu as l'impression que c'est toi le fou, que c'est toi le malade mental, que vraiment tu es un criminel.
Comme disait quelqu'un à la conférence de ce week-end, quand tu arrives à la prison centrale, la manière dont les autorités te traitent te fait penser que tu es plus criminel que les gens qui ont tué quelqu'un et qui sont là. Ça veut dire que quand tu as une liberté de penser, une liberté d'esprit qui te permet, grâce à ton éducation et grâce à la personnalité que tu as, de dire les choses avec justice, justesse et droiture, tu es la personne qui est traitée de folle, de malade. Mais non, je vous ai dit, nous sommes en train de créer le mot gabonensis. L'homme nouveau gabonais est en marche. Celui qui, malgré tout, va dire ce qu'il doit dire avec droiture. Et sur le volet Ali Bongo et la médiocrité, parce que ce n'est pas une insulte, moi j'aimerais vous prouver que je n'aime pas insulter. Donc je vais essayer d'être factuel. Lorsqu'Ali Bongo a fait sa campagne présidentielle en 2016, parce qu'il faut prouver ce qu'on dit, et c'est souvent important, j'ai vu qu'il était passé sur une émission de télé panafricaine. À cette émission de télé, presque tous les candidats aux élections sont passés pour défendre leur candidature. Et Ali Bongo est passé pour défendre son mandat passé. On lui a demandé, une journaliste avait étudié le plan stratégique Gabon émergent. Et puis le journaliste Kako, là, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, excusez-moi si j'écorche son nom, il était aussi sur le plateau. Alors on lui dit, on est allé dans votre plan stratégique Gabon émergent. Nous sommes en 2016, 7 ans après sa première mandature. 7 ans après, en tout cas à la fin de sa première mandature. Nous sommes allés dans votre plan stratégique Gabon émergent. Vous aviez dit que vous offrirez aux Gabonais 5000 logements par an, pardon. À partir de là, en 7 ans, on aurait dû avoir 35 000 logements. 7 ans, 5 000 logements par an, le calcul est simple. Combien de logements, à cet instant, sont-ils sortis de terre? Vous pouvez aller regarder cette émission, elle est toujours sur YouTube. D'accord? Il répond environ 3000 et quelques logements. D'accord? Il donne un chiffre qui semblait précis. Hein? Bon, mais c'est autour de 3000. Alors, moi, j'ai fait mon ratio. Parce que il faut toujours juger quelqu'un d'abord par rapport à ce qu'il a dit lui-même. Même si mon exigence à moi est plus élevée, mais essayons de voir un jugement par rapport à ce qu'il a dit lui-même. 3000 logements sur 35 000 à peu près, on est en dessous de 10%. Ok? 10%. Bon, allez, je vais arrondir à 10%. Et je vais le noter sur 20. Pour avoir 20, quand tu as 100, tu divises par 5. Et du coup, tu vas diviser 10 par 5 aussi pour connaître sa note. Comme c'est 10%, ça donne systématiquement et normalement mathématique 2 sur 20. Ok? C'est pas moi qui invente. Je vous fais l'arithmétique et les calculs. C'est bête. Quelqu'un qui a 2 sur 20 sur un domaine aussi important et qui a un droit constitutionnel, parce que c'est dans notre constitution le droit au logement. Quelqu'un qui a 2 sur 20, quand il est noté à l'école, vous qui avez fait l'école comme moi, même celui qui n'a fait que le CP1 ou le CP2, même celui qui n'est pas allé à l'école et qui voit son enfant arriver avec une note de 2 sur 20, et le professeur, le maître ou tout ce que vous voulez écrit élève médiocre. Est-ce que c'est faux? 3000 logements en 7 ans contre 35 000. Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'on invente là? Quelle est l'insulte? C'est faux ou c'est pas faux? Faut être factuel. Donc moi, quand je vois ça, et c'est là que toute mon analyse a commencé, je dis, mais il a quand même 2 sur 20, quoi. Il est médiocre. C'est tout. Alors, on va toujours voir quelqu'un quand il a une mauvaise note, il va expliquer que c'est parce que le professeur ne m'aimait pas, parce que j'ai parcouru des kilomètres à pied. Oui, mais ça n'enlève pas que tu as 2 sur 20. Voilà. Il y aura toujours des circonstances qui pourront expliquer, expliciter, détailler, machin, mais ça n'enlève pas ta note et l'appréciation. Un professeur équilibré donnera la note de médiocre à un élève qui a 2 sur 20. Et il dira pas, tu es presque parfait. Il lui dira, tu es médiocre. Donc, proche de nul. Ce n'est pas moi, ce sont les règles de notation de l'éducation nationale au Gabon et dans plein de pays. Donc, voilà. Je vais faire ma parenthèse là-dessus et c'est un petit mot pour vous qui écoutez, les neutres, les gens qui ne prennent pas parti et qui se disent « Ah, mais vous êtes toujours en train de dire que ça ne va pas. » Non, mais prenez juste le plan stratégique Gabon émergent. J'ai fait cet exercice. Et regardez vous-même en 10 ans, voire 7 ans, par rapport à chaque promesse qui est dedans, où est-ce qu'on en est? Le chômage, c'était déjà ça. Nombre d'emplois créés. Allez-y regarder. Et vous regardez, qu'est-ce qui est déclaré à la fin de chaque exercice comme nombre d'emplois créés?
Au bout de 7 ans, combien d'emplois ont été créés par rapport au plan stratégique Gabon émergent? Et vous-même donnez une note. Faut pas que vous veniez manger le piment dans notre bouche. Et vous verrez que la gouvernance d'Ali Bongo est médiocre, que ses ministres sont médiocres, que ce n'est pas une question de ses collaborateurs sont nuls, c'est que toute la chaîne est nulle. Bon, je continue. Je continue. Cette histoire de 2000 milliards, chers amis, ça doit vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'argent au Gabon. Pourquoi on est dans la situation de pénurie même quand vous voulez faire des transferts, des Western Union, des machins. Il n'y a plus de devises étrangères parce que ces 2000 milliards ne sont pas restés au Gabon. Ils ont été placés à l'étranger. Or, le CFA ne sort pas de nos pays. Il est d'abord converti en euros. Ce qui veut dire qu'il faut épuiser les réserves de certaines banques commerciales au Gabon pour pouvoir avoir cet équivalent qui sort. Et tout ça a été largement pensé par des réseaux dans lesquels il y a des Européens, des Français, d'autres Africains qui font sortir cet argent par 10 milliards de manières. Mais la chose s'est accélérée autour de la chute d'Ali Bongo quand les avions faisaient des allers-retours, un balai incessant. Est-ce que vous vous rappelez que c'est à ce moment-là qu'ont commencé les difficultés d'envoi d'argent à l'étranger et qu'on a commencé à chercher l'euro au Gabon? Pourquoi? Parce que faire sortir tout ce stock nécessite d'aller prendre l'euro là où il est. Même si une banque avait un dernier euro qui était caché quelque part, cet euro a été pris pour faire sortir les 1000 milliards, 2000 milliards d'Alianga et de sa clique. Puisque pour eux, le pays tournait et glissait. Il fallait protéger ça. Sylvia était dans la combine. Tous sont dans la combine. Tous. Donc, les fausses guéguerres là, enfin, c'est pas des fausses guéguerres, c'est des vraies guéguerres, mais qui aboutissent à des considérations qui sont fausses, où ils veulent nous tromper. Ne vous laissez pas avoir. Une bande de voleurs se fait la guerre. Ne passez pas que l'un est sain et l'autre mauvais. Non, c'est une bande de voleurs. Et notre mission reste la même. Alors, je vais finir avec le mot Gabo. Parce que vous êtes déjà habitués. Je vous ai dit que quand les deux gangs là se font la guerre, il y en a un qui est tapis dans l'ombre et qui va essayer de revenir au travers de leurs grandes stars, les Moubelais, comment il s'appelle, justement Ali Akbar, il fait partie du Mogabo élargi, hein, on les a vus, les Denise Mekam, les Billy Binze, hein, tous ces gens-là, tous ces Louembe, ils sont tous là-dedans. Donc eux, ils attendent tapis dans l'ombre et ils continuent de voler en silence et ils veulent profiter de cette guerre de clans pour émerger à nouveau. Or, on sait que le Mogabo, c'est un repère de frappeurs. Alors, je vais vous dire la frappe en cours par le Mogabo parce que aujourd'hui ils sont beaucoup cachés au ministère des Affaires étrangères et au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Plus d'autres ministères où chacun d'entre eux est passé. Ils les enterrent là-bas, mais je vais faire ministère par ministère. Ministère par ministère, vous n'allez pas m'échapper. Il y a en ce moment un projet de loi que Billy Binze est en train d'introduire au niveau de l'Assemblée nationale. Un projet de loi. Donc ce ne sera pas un décret pris par le président, mais un projet de loi qui va passer, qui veut faire passer en catimini à l'Assemblée nationale. Comment j'ai su ça? Je vous ai dit que je suis un vampireux. Donc dans mon vampire positif, c'est-à-dire ce qu'on appelle enfant, un homme ou bayum. Hein? Bayum au pluriel, c'est ceux qui connaissent. Hein? Ça vaut, c'est aussi l'équivalent de celui qui a plusieurs yeux. Donc, dans mon vampire positif, je suis allé regarder et lorgner ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai zoomé, voilà, vous savez, moi je fais ça, je zoome. Je fais comme ça, j'avance, je fais comme ça des zooms. Voilà, je vous apprends des gestes. Hein, vous pouvez essayer aussi chez vous, ça marche. Et là, donc, je vois ce projet de loi qui est en cours de préparation. C'est une grosse frappe du Mogabo qui est en cours là en ce moment. Le but de ce projet de loi, c'est de mettre en place ce que Billy Binze appelle le Fonds d'aide et d'assistance aux Gabonais de l'étranger. Fonds d'aide et d'assistance aux Gabonais de l'étranger. Donc, un fonds.
Dès que vous entendez que le Mogabo veut créer un fonds, c'est-à-dire veut gérer du gain, c'est une frappe. Ils font ça là en sicilien, pendant que tout ça se passe entre les deux autres clans. Eux, ils sont en train de pousser ça là-bas grâce à leur combi. Parce que Nelson Messon, il est là-bas. Tous les gars du Mogabo qui sont sortis, qui ont disparu, là, ils ont une petite posie de députés, responsables de commission et tout ça là-bas, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est facile pour eux. Ils ont leurs amis qui sont pédégistes. Ils sont capables de faire passer des projets de loi dans lesquels ils vont tous manger. C'est comme ça, puisque les mogabistes, c'est à la base des pédégistes qui ont voulu juste être plus pédégistes que les pédégistes. Ok? Bon. Donc, c'est quoi l'idée de ce truc? Quand vous entendez ça, vous savez, le perfide trompeur, il veut toujours tromper. Parce que il te met en avant quelque chose quand tu es un néophyte, quand tu n'es pas un habitué, tu as l'impression que c'est un bon truc. Parce que ce fonds d'aide et d'assistance aux Gabonais de l'étranger, tu vas regarder qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent que ce fonds, en fait, va aider les Gabonais de l'étranger, qui sont soit des Gabonais installés, donc des résidents, soit des gens qui vont être de passage. Jusque-là, tu as envie de dire, si j'avais affaire à des gens équilibrés, ça a l'air intéressant. Donc, les bénéficiaires désignés pour eux, pour être bénéficiaires de ce fonds tel que le projet de loi est en cours, parce que là, le projet est en brouillon, en fait. C'est les personnes atteintes d'une maladie grave nécessitant une prise en charge des pouvoirs publics. Ils ont mis, ça c'est un premier groupe de bénéficiaires. Jusque-là, si tu as affaire à quelqu'un d'équilibré, tu as envie de dire, je vous dis que j'ai ouvert les yeux à l'Assemblée. Je suis allé jusque là-bas. Et quand je suis arrivé à la frontière du physique, j'ai commencé à me transformer en numérique. Je suis devenu des 1, 0, 1, 1, 1. Vous connaissez ma séquence binaire. Quand je rentre dans le câble de l'Assemblée, en 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà ce que je deviens. Deuxième catégorie de personnes, c'est les familles dont un ressortissant est décédé en pays étranger. Vous voyez? Tout ça là, tu as l'impression que, ça commence à ressembler à quelque chose, le Gabon. On va enfin aider tous les frères et sœurs qui perdent quelqu'un à l'étranger. On va enfin... Non, 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 je continue. Ils veulent aussi que, comme troisième catégorie, on inclut les Gabonais qui sont considérés comme des indigents dans leur pays de résidence. Troisième catégorie qu'ils veulent intégrer dedans. Et la dernière catégorie, là, c'est vraiment le fourre-tout. C'est là que tu comprends que là, on va un peu plus loin, il y a un way. Toute personne de nationalité gabonaise se trouvant dans un état quelconque de détresse justifiant une assistance des pouvoirs publics. Donc, par exemple, dans leur tête, pour faire la frappe, ils pourront voir un certain Mundunga, voilà, je prends un nom au hasard, qui a des difficultés financières, il est endetté de 11 000 euros par exemple. Mundunga dit, je suis endetté de 11 000 euros. Le ministre va dire, on a beaucoup de milliards là. Je vais vous expliquer comment tout ça va s'organiser, parce que ça va se savoir. Donc le ministre dit, nous avons un certain Mundunga au Gabon, en France, là il va plus dire que c'est 11 000 euros. Qui est endetté de 50 000 euros? Là il va aller dire ça au budget. Comme l'argent est stocké au budget parce que c'est un fonds qui sera géré je ne sais pas où, mais c'est le budget qui décaisse, bon, le budget va sortir l'argent là et toi, on va donner ça à l'ambassadeur ou au consul du pays en question et lui, peut-être que Mundunga, on va l'appeler pour lui donner un jus. Et on dit que repars chez toi, si tu es endetté, fais le dossier d'endettement que tout le monde fait en France ou bien trouve un travail. Comment ils veulent financer leur frappe? Ils veulent vous prélever une taxe sur les billets d'avion de toute personne qui voyage depuis le Gabon. Ça veut dire que quand vous achetez un billet d'avion depuis le Gabon et que vous voyagez, ils vont appliquer une taxe dessus pour financer leur frappe. Vous imaginez les centaines de milliards qu'ils vont accumuler. Ça veut aussi dire que les billets d'avion vont augmenter de manière totalement naturelle. Tout ça parce que le Mogabo a faim. Ça, c'est l'avenir qu'ils sont en train de préparer. Et c'est un projet de loi qui est déjà sur les tables de l'Assemblée. Et qui sera forcément validé par le Sénat, puisque c'est les mêmes gens, les mêmes frappeurs, et qu'ils ont déjà posté leurs mogabistes devant. Alors, je me suis posé la question, mais puisque je n'oublie jamais l'histoire, est-ce que ça n'a pas existé avant, et puis ça n'a pas mal tourné? Parce que en général,
les idées des frappeurs sont du recyclage. Vous suivez? Donc, oui, j'ai regardé. Et effectivement, un fonds de ce type existait déjà au Gabon, qui était géré d'ailleurs au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais il est devenu quoi? Frappe, coudoir. Vous avez déjà bénéficié, vous aviez dans le passé bénéficié d'un truc où vous êtes mal ou bien quelqu'un est décédé et puis l'ambassade vous envoie cercueil, billets d'avion, tout compris. C'est pas nous, on se bat ici là, avec nos cotis, les cotis du pays. Vous avez déjà entendu ça. Pourtant, ça existait. Hein. Ça a déjà existé. Ça n'a jamais été opérant. Ils ont volé jusqu'à ce truc a disparu. Maintenant, Billy Binze, dans sa grande stature et dans son omnivolence, a décidé de ressusciter ce projet, mais en captant plus de fonds. Plus de fonds, en frappant plus. Donc en détournant plus, parce que là, je regarde même parmi les personnes candidates, je me rends compte que mais on va dépasser, on va aller mordre, on va aller embrouiller le cadre même de la CNAMGES, parce que écoutez bien, vous pouvez donc être passager en France, souffrant d'une maladie, et bénéficier de ce fonds dans leur entendement. Mais c'est déjà comme une évacuation sanitaire en fait. Donc finalement, on va se retrouver avec la CNAMGES, qui fait la même chose en doublant qu'un fonds et du coup qui va déclarer quoi à qui. Et ils ont dit que pour définir les modalités d'application de ce fonds qu'ils veulent créer, ce sera un décret du président de la République qui en fixera les modalités. Donc on ne sait pas quel ministère va gérer, on ne sait pas où est-ce que l'argent va être stocké, on ne sait pas la collecte va commencer quand, par rapport à qui, comment. Tout ça là, ils vont décider ça entre eux. C'est pour ça qu'au lieu de faire ça en public, au lieu de commencer à mettre ça dans un conseil des ministres pour que nous, on vienne crier, parce que la dernière fois, ils ont passé la loi sur la vente des terres. Et nous, on a crié, on a vu. Mais comme ils savent que maintenant, on regarde, on ne lit pas que les nominations. On lit maintenant tout leur conseil des ministres. Ils veulent maintenant passer par l'Assemblée. Et là, j'ai envie de poser une question aux députés. Les députés là, vous les députés là, il y en a là qui sont soi-disant opposants. Ces projets de loi là, vous n'êtes pas au courant. C'est interdit à un député de faire de la communication auprès ou à l'attention des personnes qui l'ont élu, c'est-à-dire du peuple. C'est interdit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui dans le code éthique ou le code du député interdit d'informer les populations sur les lois en cours qui vont les appauvrir, les frapper? Qu'est-ce qui? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris ça au Gabon. Les députés n'informent pas. Les députés se taisent. Même si tu es seul de l'opposition. Parce que vous nous aviez dit, oui, quand on sera à l'Assemblée nationale, on pourra vous informer sur ce qui se passe là-bas. Depuis que vous êtes allé là-bas, même si vous n'êtes pas allé 3 millions, mais vous êtes allé peut-être 2. Les deux là, vous n'êtes pas au courant des choses, vous ne nous annoncez rien. C'est encore les activistes du Minal de Paris, de France, qui doivent savoir ce qui se passe dans l'Assemblée nationale à Libreville quand même. Et après, vous allez nous dire, le pays ne se libérera pas depuis Internet. Nous sommes obligés de devenir binaires et vampireux. Parce que je suis désolé, comme je n'ai plus de passeport, faut que vous le sachiez, ils m'ont bloqué le renouvellement de mon passeport depuis le mois de mai. Il est bloqué au CEDOC. Tout est déjà payé, c'est là-bas. Comme je n'ai plus de passeport, je ne peux pas venir voir ce qui se passe au pays. Je suis obligé d'activer vraiment tout mon attirail de vampireux. Mais enfin, mais c'est terrible. Comment pouvez-vous m'obliger à vampiriser comme ça? Même quand tu laisses le vampire au pays, tu es obligé de dire que mettez-moi le vampire dans les coupés comme ça, quand je vais manger ça, ça va réveiller mon vampire ici en France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, cette frappe en cours au Gabon ne passera pas. Soyez vigilants là-dessus. Moi, je vous dis, ça ne doit pas passer. C'est un projet de loi. Moi-même, je l'ai vu à l'Assemblée. C'est pas qu'on a dit. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose que je vois, j'ai vu. J'ai vu ça à l'Assemblée. Je suis rentré en vampire. Et après, je suis devenu binaire. Des séquences de code terribles. C'est passé, les gars là, tous les trous n'ont rien vu. J'ai moi-même posé comme ça sur un bureau. Je regarde comme ça, je dis, oh! Là, tu es obligé d'écrire en binaire aussi. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà comment j'enregistre quand je suis en binaire. 1, 0, 1, je fais la tête comme ça, on dirait les Indiens. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Moi-même, je connais ce que j'écris, il ne faut pas essayer.
1, 2, 2, 2, 2, 2. Non, là, c'est plus binaire. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Voilà. Obligé. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne sort pas en vampire comme ça ne peut pas se passer correctement. Moi, j'ai donc fini mon live. Et je dis, peuple gabonais, je vous ai déjà dit ceci. Aujourd'hui, le système a peur. Nourdine a besoin de s'habiller parce que pour le moment, il est nu. On lui a fabriqué l'image d'un président de la République qu'il n'est pas et qu'il n'aura pas. Même Omar Denis lui fait peur. C'est-à-dire que rien que voir Omar Denis, Nourdine a déjà peur. Seul. Seul. Donc, c'est pas nous autres là, quand on va commencer à lui faire ça. Vous avez vu la nouvelle loi qu'ils ont sortie, enfin loi, la directive qu'ils ont sortie avec la HAC là, où ils veulent nous interdire maintenant de faire les caricatures, de sortir des supports. Ça, ils sont en train de nous donner les moyens de résister. Parce que même ce qu'on faisait avant, si ça devient clandestin, mais comme nous on ne va pas arrêter, ça veut dire que ça leur fait mal. Et du coup, en fait, ils nous donnent de nouveaux moyens de continuer à leur faire mal. Parce que quand ils disent qu'ils interdisent quelque chose, c'est que ça leur fait mal. Mais comme le truc là, nous-mêmes, on ne prenait même pas conscience que ça leur faisait mal comme ça. Mais donc, ça veut dire que là, maintenant, chaque Gabonais qui écoute ce live et qui a écouté le communiqué de la HAC doit se lancer dans la caricature. On va voir comment ils vont savoir qui... Jeff Ikapi, enlève le nom. Quand tu fais tes dessins, nous tous, on va faire comme toi. Les gens vont signer Jeff Akupi, Jeff Apaki, Jeff Nuntuki, Jeff Mutuki. On va signer comme on veut, mais on va faire les caricatures là. Si c'est ça qui les fait pas dormir correctement, puisque c'est ça qu'ils viennent de dire. On envoie un papa venir dire que non, on n'a plus le droit de sortir des supports, des machins, des photocopies, des trucs, des scanners, des trucs. On va nous traquer. Tu vas me traquer comme sur mon support numérique. Tu es sérieux? Tu veux que je mette la séquence binaire? Je peux même intégrer ça dedans. Je te fais du watermarking. Je te mets la séquence binaire correspondant à mon nom binaire. Je te mets ça sur le PDF. Je t'envoie ça. Je vais voir comment tu vas savoir que c'est moi. À quel niveau? Donc, vous comprenez, peuple gabonais, que nous sommes vraiment en train de toucher au nerf de ce qui fait mal au régime. Ils sont de plus en plus mages parce que ils ont Nounouche, il a mal, il a peur quand il regarde les réseaux. Il est obligé de regarder les réseaux parce que lui, il fait comme tous les jeunes de son âge, les présidents nés pour eux dans leur tête. Ils sont sur WhatsApp, Facebook, Snapchat toute la journée. Donc, il ne peut pas dire, je ne regarde plus. Donc, dès qu'on commence à lui parler, ça y est, il dort mal, il déprime, il pleure, il va s'asseoir sur les cuisses de maman. Vous avez vu, dans la dernière fois sur la photo, il est assis sur les cuisses de maman. Il est assis comme ça. Et sa mère, de je ne sais pas quel âge, l'attrape comme ça. Tu as envie de dire que, oh mon Dieu, même le fils du roi, Hassan II, qui a 16 ans, il ne se met pas dans des positions comme ça. Ça, c'est en train d'afficher dans le monde entier que non, j'ai encore 2 ans dans ma tête. Je suis sur la PlayStation. C'est maman qui me lave les slips et les strings pendant qu'on y est. Non! Et à partir de ce moment, Ali Bongo avait déjà le petit cœur. Mais là, on est sur un petit cœur plus, hein. Plus, hein. Un petit cœur plus. Et que tu lui parles mal, il veut interdire les photocopies, les scans, les machins. Interdit aussi, pendant que tu interdis le scan, interdit les téléphones. Commence par les vrais trucs. Dis aux Gabonais, vous n'avez plus le droit d'avoir le téléphone. Dis aux Gabonais, vous n'avez même plus le droit d'aller au cyber. Dis aux Gabonais, vous n'avez plus le droit d'avoir l'ordinateur. Mais commence par là, vous n'avez plus le droit de faire les photocopies. Vous n'avez plus le droit d'avoir les crayons pour dessiner. Vous n'avez plus le droit d'avoir le papier sur lequel on dessine. Vous n'avez même plus le droit de penser. En fait, vous n'avez plus le droit de vivre, quoi. Voilà là où tu dois aller. C'est sorti là tout à l'heure, vous avez vous-même. La hack. Des gars, ils croient qu'on peut hacker le papier, que Yahoo a hacké le papier. Quand tu vois des gars là prendre des décisions numériques, tu as envie de dire à la CNIL que non, si tu leur expliques quelque chose, je crois qu'ils vont tous devenir fous. Parce que si vous savez si la commission, la Commission nationale informatique et liberté de France, la CNIL, allait en séjour au Gabon pour leur expliquer comment on fait pour gérer le numérique, je pense que les papas là, vous allez voir qu'ils vont devenir fous. Le Mélène va ouvrir 10 fois plus. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Vraiment comme Jésus avait dit à la croix. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est compliqué quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait. Tu veux nous interdire de faire la dérision sur les supports numériques, sur le papier, de dessiner? Mon Dieu, pardonne-toi parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Là, tu es en train d'inciter les Yannick Ndiengi,
Les Stéphane Zeng, si moi je peux, heureusement que je ne sais même pas dessiner. Tous les autres, les Jeff Capi, tu es en train de leur dire que s'il vous plaît, vous me faites mal, continuez. C'est ce que tu dis. Donc là, tu es maso. Et là, tu vas les transformer en sado. C'est-à-dire qu'ils vont te faire mal pour voir comment tu souffres. Même les Gabonais qui ne savent pas comment faire la caricature, ils vont maintenant se... Mais moi, je connais les Gabonais, ils sont comme ça. Quand le régime dit que je souffre, comme c'est là où ils leur font mal, tu leur fais un faux dessin caché, tu signes seulement d'Itengu, tu envoies sur les réseaux. Ah, tout le monde va dire, oh là, arrêtez-les. C'est comme ça que vous êtes venus dire que Canal puisse vous les suspendre. Jusqu'aujourd'hui, France 2. Jusqu'aujourd'hui, on attend la suspension de France 2 au Gabon. Haka. Haka. Ahak. Haka. Haka. Bon, j'ai déjà fini le live en fait, en vrai. Merci de l'avoir partagé. Sinon, on se retrouve très prochainement. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il y a foy.